Salut les devs Angular, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des standalone components. On va voir pourquoi on veut les utiliser maintenant et le problème qu'il y a avec les ng modules lorsqu'on les utilise dans nos applications. Vous allez voir comment créer des standalone components, comment importer leurs dépendances et vous allez voir comment se débarrasser à 100% des ng modules de notre application en utilisant un app component qui sera standalone que l'on va utiliser pour bootstrapper l'application. Les standalone components sont des composants Angular qui n'ont pas besoin de modules pour fonctionner. Ils importent leurs propres dépendances pour pouvoir fonctionner de manière standalone. Ils sont apparus avec Angular 14 et maintenant ils sont utilisés par défaut pour tous les projets qui sont créés avec Angular 17 et plus. Enfin, entre les modules et les standalone components, il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de débat parce que la team Angular officielle conseille d'utiliser les standalone components pour vos applications. Aujourd'hui, vous avez trois grandes manières d'organiser en fait les modules et les composants de vos applications Angular. La première, c'est le fait d'utiliser un seul gros module, par exemple app module, où vous allez mettre toutes vos déclarations, les providers, etc., les configurations. C'est une façon de faire qui est très pratique parce qu'en fait, elle est très simple à utiliser. Par contre, dès lors que vous allez vouloir mettre en place du lazy loading, là, il va falloir passer sur du multimodule. C'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir un app module, puis des sous-modules, et des fois des sous-modules de sous-modules, et aussi vos composants, en fait, des fois, ils vont être dans des shared modules parce qu'ils sont utilisés à plusieurs endroits de l'application. Voilà, déjà, on va apporter de la complexité. Et la troisième méthode, c'est de ne plus avoir de modules, mais d'avoir que des composants qui sont au même niveau. Du coup, le problème des modules, c'est quoi? En fait, c'est dès lors qu'on va utiliser beaucoup de modules dans notre application, ça va complexifier notre application. Déjà, ça va augmenter le nombre de fichiers qu'il y a dans notre codebase, dans notre projet, avec un nouveau fichier pour chaque nouveau module que l'on va ajouter. Ensuite, cela va générer des erreurs lorsque l'on va mal configurer nos modules. Par exemple, faire une double déclaration de composants, ou le fait de déclarer un composant ou un service, mais au mauvais endroit. Ensuite, cette configuration des modules, leur organisation, il faut qu'elle soit logique techniquement, mais aussi logique de manière fonctionnelle. Sinon, vos développeurs, ils vont pas comprendre, ils vont être perdus quand ils vont voir vos modules. Enfin, le quatrième problème, c'est la nécessité de mettre à jour vos ng modules suivant l'évolution de vos composants. Par exemple, un composant qui était utilisé par un module, qui d'un coup est utilisé par un deuxième module, et bien ça fait que le composant, il va falloir le déplacer dans un shared module. Vous voyez, il faut toujours se prendre la tête en fait avec cette gymnastique pour que tout soit logique et tout bien organisé. C'est ici que les standalone components vont nous apporter des avantages. Premièrement, il y a moins de friction à la création d'un composant. Plus besoin de se poser la question où est-ce que je vais déclarer mon composant dans quel module. Deuxièmement, il y a la montée en compétence des développeurs sur votre projet qui est beaucoup plus simple. On va plus avoir besoin d'avoir des fichiers modules au sein de notre code Angular, donc ça va simplifier la codebase. Et plus besoin de comprendre quel module, n'importe quel module, et pourquoi techniquement et pourquoi fonctionnellement. Et le troisième point, c'est le lazy loading qui est maintenant facilité parce qu'avant, il fallait créer justement un module exprès pour faire du lazy loading. Et maintenant, on peut le faire directement sur les composants, ce qu'on va voir un peu plus tard. Nous allons maintenant voir comment gérer les standalone components. Nous sommes dans une application avec trois composants, Pokémon List, Pokémon Card et Pokémon Detail. Dans cette application, nous n'avons pas de ng module. Par conséquent, pour que nos composants fonctionnent, il faut qu'ils soient standalone. Si j'ouvre le composant Pokémon List, il va me dire une erreur comme quoi il n'est pas déclaré dans un Angular module. Vu que je n'ai pas de module dans mon application, je vais devoir le rendre standalone. Pour cela, il suffit d'ajouter l'attribut standalone et de le mettre à true. Et hop, mon composant est maintenant standalone. Et je vais faire ça pour les autres composants. Tous mes composants sont maintenant standalone, mais ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent. En effet, si je vais sur mon Pokémon List et que je vais dans la partie HTML, je vais voir des erreurs. Vous voyez que ce Pokémon List, il a deux dépendances. Il dépend du composant Pokémon Card et il dépend aussi de la directive ng-for. Et pour que notre standalone component fonctionne, on va devoir configurer ces dépendances à chaque fois. Comment faire cela? Il suffit d'ajouter ici l'attribut import qui prend un tableau comme nos ng modules le faisaient à l'époque. Ici, je vais importer déjà ce qui me permet d'utiliser la directive ng-for. Donc je peux soit ajouter ng-for off comme ça, soit importer les common modules. Et ensuite, je vais importer mon autre standalone component avec Pokémon Card Component. Et là, c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais avant, on avait l'habitude dans les imports d'avoir uniquement des imports de modules. Mais il faut savoir que dès lors que vous avez un composant qui est standalone, comme le Pokémon Card Component, vous allez pouvoir l'importer comme si vous importiez des modules. D'où la possibilité de le mettre dans la partie import. On fait la même chose dans les autres composants. Ici, dans Pokémon Card, dans la partie HTML, on utilise la directive routerlink. Donc il va falloir l'importer. J'ajoute l'attribut import qui importe routerlink. Enfin, je vais voir le Pokémon Detail dans la partie HTML. Ici, on utilise aussi la directive routerlink
et les directives ng-for et ng-if. Donc je rajoute l'import avec router link et command module. Vous voyez ici que router link et command module, on a dû l'importer 2 fois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on importe router link et command module dans un autre composant qu'il va s'appliquer aux autres composants. Non, on a vraiment des standalone components, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir fonctionner avec cette déclaration uniquement. En tout cas, maintenant mon application compile bien. Voici le résultat. Nous avons le composant Pokémon List qui affiche la liste des Pokémon Cards. Et grâce au router link que l'on a importé, on peut cliquer dessus et ça va nous apporter sur la deuxième route qui est la route en fait avec le détail d'un Pokémon. Au niveau des routes, on va toujours utiliser l'attribut component, que ce soit un composant classique ou un standalone component. Par contre, on a quelque chose qui est maintenant très pratique, c'est qu'on peut faire du lazy loading sur nos composants. Pour le lazy loading, on ne va pas utiliser l'attribut component, mais l'attribut load component, et voici à quoi ça va ressembler. On va utiliser en fait la syntaxe d'import d'un composant ici, et avec un point zen, on peut accéder à l'objet component, et automatiquement il va être chargé à la demande. J'enregistre et je vais voir le lazy loading en direct. J'ai activé le lazy loading. Pour vérifier son fonctionnement, j'ai ouvert l'onglet Network. Je vais clear tout ça et je vais afficher uniquement les fichiers JavaScript. Et lorsque je vais cliquer sur Salamèche, je vais voir le chargement de mon composant qui est lazy loadé. Et cela sans avoir eu besoin d'utiliser un module. Vous avez vu comment créer des standalone components et comment importer les dépendances qu'ils peuvent avoir. Maintenant, on va voir comment bootstrapper une application Angular avec justement un standalone component. Je vous montre déjà comment on bootstrapait une application à l'époque lorsqu'on utilisait des modules. Là par exemple, j'ai mon application, en fait c'est exactement la même, sauf qu'elle est en version module. Ici, je vais avoir un app module où je vais retrouver les déclarations de mes composants. Et ici dans le main.ts, on va utiliser la fonction qui s'appelle Platform Browser Dynamic et la fonction Bootstrap Module qui va prendre un module. Je reviens dans l'application avec des standalone components et vous voyez que maintenant on utilise la fonction Bootstrap Application qui prend en premier paramètre un composant qui est standalone. Et c'est aussi ici qu'on va pouvoir fournir une configuration globale à notre application en passant en deuxième paramètre une app config. Ici par exemple, c'est là où en fait je vais provide les routes de mon application. Vous savez maintenant comment utiliser les standalone components dans vos applications. Si vous voulez faire une transition et vous débarrasser des ng modules dans vos applications pour passer au standalone component, il faut savoir que vous pouvez le faire de manière progressive. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une application avec des modules et des standalone en même temps. Mais évidemment, le top du top, c'est d'arriver au 100% standalone component. Je vous mets le lien du repo GitHub de l'application que je vous ai présenté aujourd'hui. Et dans le repo, vous allez voir, vous avez les deux versions. Vous allez avoir l'application en version Angular 15 et avec des modules, et la version avec Angular 18 avec les standalone components. Comme ça, vous pouvez comparer. Vous pouvez aussi retrouver l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog gaetanrousies.com. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre les ng modules et les standalone components en commentaire. Si vous avez aimé, likez la vidéo et sinon abonnez-vous parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Angular. Allez, salut, ciao.